Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les horoscopes de ce début d'année 2020. Donc pour les guidances du mois de janvier. Donc je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année ou de début d'année selon quand vous regardez la vidéo. Donc nous allons commencer avec l'oracle G pour les énergies générales. L'améthyste Love pour les énergies relationnelles et sentimentaux. L'indigo pour le professionnel, votre vie active, spirituelle. Et le petit Lenormand clair de lune pour les précisions ou les informations complémentaires. Donc j'ai tiré la carte de la balance. Je sais que vous ne voyez pas ce qui est écrit. Je le vois, c'est le principal. Donc, on commence par les énergies générales. Donc, pour nos amis balance, je suis également balance, donc ça me concerne aussi. Donc, les énergies pour les balances, pour le mois de janvier 2020. Énergie générale, s'il vous plaît. Pour nos amis les balances, pour le janvier 2020. Énergie générale. Alors, la coupe. Nous avons pour la coupe le chien. J'espère que vous voyez bien. Voilà, le chien et la poignée de main. Donc, le chien nous parle ici d'amitié, nous parle d'une amitié sincère. Ça peut nous parler d'un accord avec un ami sincère, donc un accord sincère, un contrat ou quelque chose comme ça. Ça peut également nous parler de nos amis les bêtes, c'est-à-dire votre animal de compagnie, un engagement pour un animal de compagnie. Voilà. Donc si vous prenez cet engagement vis-à-vis d'un animal, surtout, tenez-le jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Alors ici, nous avons l'hiver. J'espère qu'on verra bien toutes les cartes. Le bateau. Les doutes. Le hasard, la justice, ou la balance comme le signe, et l'éléphant. Alors, comment est-ce que tu laisses un peu le fou? Je le baisse pas, je laisse comme ça. Ah bon? Oui. Alors, ça nous dit quoi? J'espère que toutes les cartes sont visibles, que vous m'entendez bien. Alors, ici, on nous parle pour cet hiver d'un déplacement, d'un voyage pour certains. Ou alors un déplacement qui est froid, un déplacement où il y a de la froideur, voilà, peut-être avec la personne qui vous accompagne. Mais là, on parle de déplacement cet hiver, de voyage. Ici, on me parle de doute. Il y a le hasard, quelque chose d'inattendu. Voilà, quelque chose d'inattendu et vous doutez. Vous posez des questions. Ici, on me parle d'équilibre. D'équilibre avec l'éléphant, c'est un porte-bonheur. Donc voilà, vous avez vraiment, du coup, pour certains, un porte-bonheur concernant tout ce qui est justice, mais concernant également votre équilibre. Donc voilà pour les énergies, tout ce qui est général. Le relationnel
et le sentimental avec l'améthyste love. Donc pour les balances relatives à arriver dans les relations relationnelles sentimentaux pour les balances pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Énergie relationnelle, sentimentale, les balances pour janvier 2020, s'il vous plaît, merci. Allez, on coupe. Nous avons l'attente et la transformation. Donc ici on parle de transformation positive, mais on nous dit il faut être patient. Ça arrive, mais doucement. Nous commençons par l'addiction. La ruse. Les blessures. La rencontre, l'été et le grand-père. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour certains, on parle ici d'une personne rusée, d'une personne malhonnête. Cette personne a peut-être une addiction. Une addiction à la drogue, à l'alcool, aux médicaments. Voilà, c'est une personne rusée. Voilà, on dit attention, ne tombez pas dans son piège. Ça pourrait vous apporter des blessures. Ça pourrait vous apporter du chagrin, des pleurs. Voilà, donc là, vraiment, pour certains, attention, il y a une personne rusée, malhonnête, qui a une addiction et qui vous donnera peut-être des blessures de cœur. Pour d'autres, on parle de rencontre, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Dans la carte, on met dans les 3 mois. Ici, nous avons la carte de l'été, donc c'est peut-être pour cet été. Ou dans les 3 mois, voilà, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, il y a un grand-père. C'est peut-être quelque chose qui arrive lentement. Ça peut aussi également parler à un grand-père, à une personne âgée. Voilà, une rencontre à venir. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Comme je le dis toujours, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires si cela ne vous parle pas. Alors, on continue avec l'indigo pour le professionnel, votre vie active, spirituelle. Donc pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Merci de nous donner les énergies professionnelles, vie active, spirituelle pour janvier 2020. Alors, la coupe. Nous avons les animaux et l'écriture. Alors, les animaux et l'écriture. Animaux domestiques ou pas. Vous allez peut-être écrire une lettre concernant un animal ou plusieurs animaux. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une lettre
il y a quelque chose à écrire concernant les animaux. L'écriture nous parle aussi de messages des anges concernant les animaux, peut-être. Peut-être vos animaux défunts également veulent vous faire envoyer un message. Allons-y. Nous avons la communication, l'étranger, la protection, la carte de la licorne, la santé et la ville. Alors, ici on nous parle de communication avec l'étranger, donc dans le travail ou dans vos activités de la vie de tous les jours. Là on parle de communication, de téléphone, internet, avec l'étranger. L'étranger, c'est pas forcément un pays étranger, mais voilà, pas à côté de chez vous. Ensuite, ici, nous avons la protection. Protection pour un enfant. La carte de la licorne, c'est l'enfant. C'est une carte très positive du jeu. C'est un antipoison universel. Voilà, c'est une très bonne carte. Mais il y a la protection ici sur un enfant. Peut-être protection par rapport à la santé. Puisqu'ici, on nous parle de santé et il y a la ville. Possible qu'il y ait un examen médical à effectuer pour un enfant ou pour vous-même. La ville, c'est aussi le stress, c'est aussi la foule. Peut-être travaillez-vous également dans le milieu médical avec les enfants. Donc il y a quand même une protection, des communications et quelque chose au niveau du médical. Nous allons demander des précisions avec le petit Lenormand et le clair de lune. Donc merci de me donner des précisions pour les balances. Pour informations complémentaires pour les balances pour ce mois de janvier 2020. Informations complémentaires aux précisions pour les balances. Pour janvier 2020. Merci. Alors j'ai deux qui ont failli tomber, elles ne sont pas tombées. Ici, nous avons la cigogne et les souris. Donc, la cigogne et les souris, ici, me parlent de, voilà, de changements qui provoquent un souci, qui provoquent des tracas, ou un déménagement qui provoque des soucis, des tracas, ou la naissance de quelque chose qui provoque des soucis ou des tracas. Alors ici, la coupe nous donne la clé et le cercueil. La clé ici nous parle de réussite, nous parle de solution trouvée. Peut-être par rapport à la fin de quelque chose, un changement, une transformation, ou ça peut être également une solution trouvée par rapport à une maladie. Un traitement ou quelque chose comme ça. Nous commençons par les nuages. La montagne. Le soleil. L'ours. Les chemins. Et pour finir, la consultante, donc vous, madame, ou votre compagne, si vous êtes en couple. Alors ici, on parle de plusieurs choses. Ici, on parle de problèmes passagers avec les nuages qui provoquent un blocage, qui provoquent un obstacle. Ici, côté financier, côté argent, c'est tout bon. Il y a le soleil. Le soleil est là.
avec l'ours. L'ours, c'est l'argent, donc tout est bon. Mais il y a quand même un choix à effectuer pour la consultante. Elle se retrouve devant un choix à effectuer. Alors, nous allons voir dans l'autre sens ce que ça peut nous dire. Alors, cet hiver, ici on parle d'addiction, de communication qui provoque un problème passager. Ça concerne cette addiction. Voilà, il va y avoir des communications, mais des communications où il y aura des problèmes passagers quand même. Donc là, ça nous parle de cet hiver. Ça peut aussi me parler de communication froide, dure, glacée. Là, ça concerne les addictions. La deuxième colonne ici nous parle d'un déplacement ou d'un voyage à l'étranger. Par contre, il peut y avoir une personne rusée pendant ce voyage. Déplacement ou voilà, c'est pas forcément à l'étranger non plus, ça peut être assez loin de chez vous tout de même, parce qu'on parle de déplacement avec l'étranger, c'est assez loin. Donc il peut y avoir une personne rusée. On vous dit attention, puisqu'ici on nous parle de blocage concernant ce voyage, peut-être dû à cette personne. L'autre colonne ici nous parle de blessures, de doutes, de chagrin. Voilà, il y a des doutes, ça nous chagrine, ça, voilà. Mais non, c'est une illusion puisque nous avons la protection et nous finissons par le soleil. Donc là, le chagrin n'a pas lieu d'être, ça me parle de doute seulement. L'autre colonne ici nous parle d'opportunité, une opportunité de rencontre avec une personne très positive, avec une bonne personne. Et nous avons l'ours qui nous parle aussi. Alors l'ours, c'est l'argent, donc ça peut être quelqu'un qui a une bonne base financière, enfin qui a de l'argent, mais ça nous parle aussi, l'ours c'est aussi quelqu'un de paternel, de protecteur, comme un gros nounours en fait. Voilà, ça peut être ça également. Mais là, c'est une opportunité qui arrive pour une rencontre. Alors ici, pour d'autres, ici, on nous parle d'équilibre. D'équilibre pour retrouver une atmosphère chaleureuse concernant peut-être la santé ou votre vitalité, puisqu'il y aura un choix à effectuer concernant ce problème de santé, pour retrouver sa vitalité en fait, pour retrouver une atmosphère détendue et chaleureuse. Il y a peut-être un peu trop de stress. Ici, la dernière colonne nous parle de la consultante. Alors, on a le porte-bonheur avec l'éléphant et le grand-père et la ville. Ici, on nous parle peut-être de cette femme qui est en ville. Donc la ville, c'est aussi le stress. Alors elle stresse peut-être pour une personne âgée, mais le porte-bonheur est là. Sinon, ça peut nous parler d'une femme qui travaille en ville avec des personnes âgées. Parce que nous avons le médical, ça peut être une maison de retraite. Il y aura un choix effectué, mais il y a une atmosphère chaleureuse dans ce travail. Il y a l'équilibre et le porte-bonheur. Alors sinon, je vais regarder globalement ce que ça peut nous dire d'autre, en diagonale ou avec plusieurs cartes. Les 6 cartes ici me parlent pour d'autres d'un voyage. Il y a peut-être un doute concernant ce voyage et du chagrin, voilà, des cœurs blessés concernant ce voyage ou ce déplacement par rapport à cette personne rusée. Ici, on me parle de communication. Donc, ces 6 cartes, c'est vrai que je les prends par 6. Il y a une communication
avec l'étranger, mais il y a des problèmes et un blocage. Mais ça finit, c'est quand même protégé, donc ça finit quand même avec le soleil. Donc malgré les blocages et les obstacles, les problèmes passagers, le soleil est quand même en dernière position. Donc c'est bon, ça sera positif. Donc ici, je l'ai évoqué, une personne âgée, donc la consultante, qui travaillerait peut-être dans le milieu médical, ou autre chose, ça peut aussi parler d'un enfant, donc de l'enfant de la consultante, pour certains, qui pourrait avoir un problème médical. Ça provoque du stress. Il y aura un choix à faire. Et là, on nous parle peut-être d'argent. Il va peut-être falloir trouver de l'argent pour soigner cet enfant. D'où le choix qu'il y a à effectuer. C'est fort possible aussi. Alors ici, dans le dos de deck, vous ne le voyez pas, je vais vous les mettre ici. Donc, nous avons, ça me parle, c'est pour ça, des fois ça me parle pas, mais là ça me parle vraiment. Nous avons ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est un peu blanc. Bon, c'est la poignée de main, donc qui me parle de contrat. Ensuite, nous avons la transformation, l'écriture et le cercueil. Donc ici, ces 4 cartes ici me parlent d'un accord, d'une signature. Ou un engagement, ça va provoquer une transformation. Mais ici, on dit qu'il faut peut-être que vous demandiez l'aide de vos défunts. La plume ici et l'écriture nous parlent de messages de vos anges. Donc là, ça me parle de messages de vos défunts. Il va y avoir, pour certains, un engagement qui provoquera une transformation. Et demandez l'aide peut-être de vos défunts, ou alors vos défunts seront à vos côtés. Voilà pour le dos de deck. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous parlera à tous ou au maximum de personnes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire si jamais cela ne vous parle pas. Donc voilà. Surtout, selon le tirage, ça peut vraiment décevoir certains. Prenez ça au 3e degré toujours, au 2e degré, pardon. Et ne vous prenez pas la tête. Voilà, restez positif, quoi que les cartes vous disent. Donc surtout, prenez soin de vous. Amusez bien pour les fêtes. Et merci de liker, de commenter, de partager. Voilà.